D'abord, il faut d'abord savoir que la jalousie, c'est d'abord le thermomètre de l'amour. On ne peut point parler de l'amour sans jalousie. Peut-on être jaloux lorsqu'on n'a pas aimé? Si tu as un mari qui n'est pas jaloux de toi, ou une femme qui n'est pas jalouse de toi, il n'y a pas d'amour. Il s'en fout de toi. Bah alors. C'est pour certains religieux disent que Dieu était jaloux de nous. Pourquoi? C'est parce qu'il nous prend à cœur. Donc la jalousie, c'est un symptôme. Bien que certains le considèrent comme une folie, mais c'est parce qu'ils lisent l'émotion de l'autre. Ce que l'autre ressent est plus que ce qu'on voit. Voilà pourquoi quand on voit un homme jaloux, se comporter ceci, c'est vraiment qu'il est vraiment amoureux. L'amour, c'est déterminé dans la jalousie. C'est le condiment, c'est même la quintessence de l'amour. La quintessence, la jalousie, on pourrait dire que c'est quelque chose d'inéluctable, de nécessaire, l'amour. Mais l'amour, lorsqu'on est surpassé, donc la jalousie, c'est quelque chose la jalousie, ça peut vous emporter dans un stade d'inconscience, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Ouais, parfois une personne qui bat sa femme, et à la fin, il finit par se dire « Ah, excuse-moi, c'est parce que la jalousie, c'est quelque chose, c'est un sublime incontrôlé, que ni toi, ni moi, nous ne contrôlons. Point. Mais qui nous guide, c'est un subconscient, c'est le subconscient lui-même qui est maître de nos émotions. Personne ne peut s'échapper s'il aime. S'il dit qu'il n'aime pas, c'est qu'il n'est pas jaloux. C'est qu'il n'est pas amoureux. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Oui, je crois qu'elle a une place, mais elle doit avoir des limites. Parce qu'une jalousie qui n'a pas de limites, elle est vraiment extravagante. Et ça crée des problèmes dans un foyer. Et je voudrais dire qu'il doit avoir des limites, que la femme doit savoir être jalouse. Et parfois, ça fait plaisir à un homme qu'une femme soit jalouse. Et parfois, lorsqu'il n'y a pas de jalousie, il se dit que sa femme ne l'aime pas. Oui, elle a sa place, oui, mais elle doit avoir des limites. C'est possible dans une certaine mesure. Oui, dans un couple, lorsqu'il y a de la confiance, oui, on peut regarder le téléphone de son partenaire. Mais lorsqu'on n'a pas confiance, ça ne sert pas. Parce que ça créera toujours des problèmes. Parce que si vous vous aimez entre madame et monsieur, vous ne voudrez pas qu'on touche madame ou monsieur. Vous n'allez pas permettre ça là. Voilà pourquoi. Il faut être jaloux de votre partenaire. Bon, ça signifie qu'on s'aime beaucoup. Bien sûr, si la jalousie est faite dans un bon sens, bien sûr. Dans le sens où, non, l'homme a le droit de contrôler sa femme. Tout comme la femme aussi a le droit de contrôler son mari, vice-versa. Alors non, le téléphone est personnel. Donc l'homme ne peut pas contrôler le téléphone de la femme, tout comme madame aussi ne peut pas contrôler le téléphone de... Non, bon, en fait, les deux, s'ils arrivent à ce niveau, ce qui veut dire entre les deux, il n'y a pas la confiance et il y a des suspens entre les deux. Effectivement, c'est là où la jalousie va prendre maintenant l'ampleur. Mais s'il n'y a pas de suspense entre les deux, je pense qu'il n'y aura pas de jalousie. La jalousie elle a sa place dans le foyer. Ça permet de rétablir un peu l'équilibre afin d'avoir un peu le contrôle de l'autre du point de vue mouvement et comportement aussi. Oui, mais il faut comprendre d'abord une chose, que la liberté ne veut pas dire des libertinages. Il faudrait bien que la femme puisse également avoir un comportement assez conséquent vis-à-vis de son mari et aussi la réciproque, le mari autant, afin que le couple puisse évoluer dans la sérénité. Et sans suspicion, ça garantit aussi le côté santé aussi, parce qu'actuellement, vous savez, il y a plein de maladies sexuellement transmissibles que la femme pouvait contacter, aussi bien le mari aussi, afin d'éviter ces désagréments. Il serait souhaitable que chacun puisse avoir un regard sur l'autre. Donc là, c'est une question de liberté. Il faut laisser aussi la femme avoir des relations extérieures, sans pourtant que ce soit des relations qui vont dans le sens de l'intimité. Mais au moins, le mari peut avoir le contrôle un peu des appels téléphoniques que sa femme reçoit, sans pourtant proférer des menaces à l'endroit de la femme, des messages. Bon, ça dépend du contrat du couple. Hein. Si la femme fait autant, monsieur peut faire. Bon, ou bien ils peuvent décider de ne pas toucher le téléphone de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas de problème. Oui, la jalousie a la place dans l'amour. Parce que c'est une partie de la défense de l'émergence. Si vous aimez une personne, vous devrez d'abord faire l'amour la jalousie à cette personne-là. S'il n'y a pas la jalousie, l'amour n'a pas de place. Parce que Dieu est jaloux de ses siens.
Donc si vous aimez la personne, vous devez être jaloux de cette personne. Je ne peux pas accepter que vous ayez un téléphone que moi je ne prends pas d'appel. C'est pas vraiment, c'est pas un péché. Même lire le message. Ça fait partie de l'amour. C'est ça la jalousie. La jalousie, c'est d'abord la plus grande partie de l'amour. Mais c'est normal, toujours sans la jalousie, tu ne peux pas. Ça ne peut pas former un bon couple. Quand j'aime maman, j'aime toujours mon mari, doit avoir la jalousie. Tel que je l'appelle là, il ne répond pas. Là, je fais la jalousie. Donc c'est normal, donc la jalousie. Chez moi, ça existe la jalousie. Tel que je tente de l'appeler, je la trouve pas au téléphone. Donc je tente de faire la jalousie. C'est très bon la jalousie chez moi. C'est pas grave, je peux me permettre de prendre le téléphone pour regarder, mais c'est pas grave. Pourquoi je ne le fais pas aussi comme je suis fidèle? Oh. Mais ce n'est que la jalousie qui arrange tout. La jalousie, selon moi, à sa place. Bon, il faut d'abord voir quelle sorte de jalousie. Il y a, par exemple, pour moi, il y a deux sortes de jalousie. Je peux parler de la jalousie fermée, de la jalousie ouverte. La jalousie fermée, monsieur. C'est-à-dire que en tant qu'homme, tu fais ta jalousie sûrement sur ta femme, bien sûr. Vous voulez que ce soit comme ça quand vous parlez du couple. Donc, je commence d'abord par la jalousie ouverte. Tu contrôles ta femme parce que faire la jalousie, c'est aussi un contrôle. Bien que l'homme n'aime pas le contrôle. Toute personne n'aime pas le contrôle. Mais ça, c'est une jalousie ouverte. Le retard qu'elle pourra rentrer à la maison, tu pourras lui demander comment tu es. Et quand elle t'explique, il faut comprendre ça rapidement. Tu as fait ta jalousie, elle a répondu, si c'est bon, c'est bon. Voilà. Et c'est la bonne jalousie aussi, vous comprenez. Elle aussi se dira, bon, je suis suivi par mon mari. Donc je dois respecter le temps. Bon, la jalousie fermée. C'est cette jalousie que tu ne te présentes pas, tu es là pour toi au lieu de savoir pourquoi madame est rentrée en retard, pourquoi madame te prépare même à 19h. Alors tu te mets seulement à battre la femme. Directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu contact. Vous n'avez pas dialogué. Oh, c'est le dialogue qui arrange le foyer. Mais dans ce dialogue, dans un foyer, quand il y a le dialogue, il y a d'abord le point de la jalousie au centre. Et le point du non-fait. C'est-à-dire que le besoin de madame ou bien le besoin de monsieur. En ce moment, il faut négocier, vous négociez, il y a dialogue. Donc on revient toujours à dire qu'il y a la jalousie ouverte et la jalousie fermée. Dans la jalousie fermée, il y a la sournoisie. Mieux vaut dire ce qui te fait mal que de supporter pour agir un seul jour, tu venges sauvagement. Voilà, c'est ce qui est mauvais. Tout à fait. La jalousie a une place dans une vie en couple, tout à fait, parce que la jalousie, c'est un sentiment. Tout être humain est libre d'avoir des sentiments. Surtout que quand une vie en couple, cela signifie que vous vivez avec une femme qui est la chair de votre chair. Donc, il faut la jalousie, dans le cas d'espèce, constitue une sorte de sécurité. C'est-à-dire, c'est une sorte de sécurité, une sorte de barrière pour que le conjoint ou la conjointe sache qu'il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Surtout en matière de sentiments. eza na esika soko lingi mobali okosala ezwa kotanga téléphone bon eza bien te po soko tala téléphone zwa ekomata lisusu mais le problème c'est quoi so na kati ya lunani ya libala pour ne pas que zwa ya la makasi okotika téléphone soki ya mobali atalaka yo po kotala mobali et que zwa ekoma makasi soki ke bino yo talaka mobali te mobali pa atala te zwa ekoma makasi zwa na kati ya bolingo yana tina te. Yana tina te parce que Zoua ils ont provoqué ba maladie ebele ba gros cœur ils ont yaka concernant la Zoua maladie ya kati ya mitema ils ont yaka pona jalousie yangwani yana tina te. Bon soki na lingi mobali nanga na koyeba ndenge nini ya kolobane na kati ya ndako na kolobane na ndenge bien nzelo yozo kendo yo eza mabe ko tiktikango ko kende nzalo te kolanda ngo te tika mais tina dzwango na tia na kati ya motema evanda na olia lisu bien te na komo okonda bongo mabe zwana tina parce que pendant ko lakisa na moninga que olingi il faut quand même osala zwa soki zwa ya lite tina pe bolingo zate
bon na téléphone kotala na téléphone mpenza namoni ke esengeli mpenza te parce que pote obatela libala na yo kolukaluka se kofuye te